Mexico 68, c'est la dernière fois qu'un marathon olympique a été couru en plus de 2h20. Bah ouais, normal, l'être humain a progressé. Mais Mexico 68, c'est aussi la dernière fois qu'on a enregistré un saut en longueur de plus de 8,90 m au JO. Mais du coup, on a progressé dans certaines disciplines, mais pas dans d'autres? Comment est-ce possible? Attends, je t'explique. La raison principale de cette différence entre les deux disciplines, c'est l'altitude. La capitale mexicaine est en effet perchée à 2200 mètres. Et en altitude, on observe plusieurs phénomènes sportivement intéressants. Déjà, c'est pas un scoop, mais il y a moins d'oxygène. Du coup, pour les efforts de longue haleine, genre le marathon, c'est râpé. Enfin, 2h20, c'est pas mal, je le ferai pas, mais c'est assez loin du record du monde, même à l'époque. Par contre, en altitude, il y a aussi moins de résistance de l'air. Et ça, c'est intéressant, notamment parce qu'à haute vitesse, on est moins freiné. Et ça, c'est vraiment cool pour les disciplines de vitesse. On enregistre d'ailleurs là-bas les records du monde du 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et du saut en longueur masculin. Les interrogations qu'il y avait quant à l'organisation de Jeux Olympiques à une telle altitude ont donc été balayées. Cette Olympiade mexicaine est une grande réussite. Sportive. Une réussite sportive. Parce que politiquement, Mexico, c'est un peu moins drôle. 10 jours avant les Jeux, l'inimaginable a eu lieu. Depuis quelque temps, le climat est tendu au Mexique. Les étudiants sont mécontents et remettent en question la légitimité du PRI, un parti unique à la tête du pays depuis plus de 40 ans. Alors, pour mettre fin aux contestations avant que le monde olympique arrive, le président Gustavo Díaz Ordaz ne fait pas dans la demi-mesure. La nuit du 2 octobre, lors d'une manifestation étudiante dans le quartier de Tlatelolco, les forces de l'ordre mexicaines interviennent en tirant à vue sur la foule, en traquant et en exécutant les rebelles. Résultat estimé, 300 morts et 1 millier de blessés. Pourtant, aussi terrible que ce massacre de Tlatelolco ait été, il reste assez peu évoqué de nos jours quand on parle des Jeux Olympiques de Mexico 68. Sûrement que les résultats sportifs géniaux qui ont été enregistrés ont contribué à masquer l'horreur répressive du gouvernement mexicain. Pour en savoir plus sur ce massacre de Tlatelolco et ses liens avec les JO, tu retrouveras 2 épisodes sur tes plateformes d'écoute. Sportivement vôtre, ciao.